Il demandait à prier en faveur de sa fille. Quand tu entendras la bonne nouvelle, alors tu prieras d'abord pour lui. Le rapport est arrivé. Le résultat est positif. Vous êtes enceinte. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qu'est-ce que tu as dit que je ferais? La première prière qui sort de moi est pour Kulsum. Prions tous les deux. Alors je prierai pour la fille du docteur. Et mon mentor. C'est pour cela que Kulsum a prié pour moi, j'ai cette foi. Sa prière a été exaucée pour moi. Et pourquoi es-tu assis ici? Va t'asseoir à l'intérieur. La fille qui va se marier, elle ne reste pas seule. Allez-y maintenant. J'irai, tante. Je me sens stressée à l'intérieur, je ne veux pas y aller maintenant. Canise. Appelle ses amis. Pourquoi l'as-tu laissée seule? Vous êtes géniaux. Si votre fille la quitte, alors n'importe qui, sinon ira vers elle. Ma sœur, si c'est comme ça, je l'arrêterai. Elle ne s'approchera pas d'elle, jusqu'à ce qu'elle se marie. Pourquoi? Vous, mère et fille, avez pris vos responsabilités, alors faites-le. Nous, mère-fille, sont des invités ici. Maman, ne parle pas comme ça. Elle est ta fille quoi qu'il arrive. Et regarde, à quel point son visage est plat. Quand elle partira demain, alors tu pleureras ici. Son visage n'est pas à cause de nous comme ça. C'est à cause de ce garçon. Tu ne sais pas. Haroun a appelé tellement de fois. Que s'est-il passé, maman? Je ne sais pas où il est allé. Il n'y a pas. Maman a appelé. Que Dieu aide. Est-ce que Biyu va bien? Je ne sais pas, mais parle-lui. Salutations, maman. Oui, vous connaissez Kulsum, votre prière a été exaucée. Grâce à toi, Dieu m'a béni à cause de vos bénédictions. Je suis enfin enceinte. Félicitations. Savez-vous? Je te raconte d'abord mon plus grand bonheur avant quelqu'un d'autre. Et Kulsum. Sœur Pire a prié spécialement pour vous. Tu seras très heureux. Dieu te donnera beaucoup de bonheur. Amen. Ok, dis-moi, comment se déroulent les préparatifs du mariage? Tout va bien, madame, mais... Je suis très inquiet pour Bilal. Pour Bilal. Pourquoi? Maman, je l'appelle depuis hier soir, et il n'a pas reçu mon appel. Et maintenant son téléphone est même éteint. Frère Haroun s'est renseigné auprès du sanctuaire mais personne ne savait rien. D'accord. Ok, ne t'inquiète pas, laisse-moi vérifier comment il va. D'accord, maman. Maman dit autre chose. Frère Haroun dit le contraire. Je ne comprends rien. Les deux disent la même chose. Vous vous inquiétez sans raison. Comme les chaînes d'information. Que disait maman? Elle a dit que... Il faisait la fête toute la nuit avec des amis. Et il est parti le matin sans rien dire à personne. Le problème est lié au téléphone, qui peut être volé. S'il est parti ce matin, il doit être arrivé maintenant. Le voyage de 4 à 5 heures. Ok, ne prends pas de tension. Regarde ton visage, comme il est devenu pâle. Quand deviendras-tu une mariée demain? Les gens diront qu'elle n'est pas heureuse. Tout le monde devrait entrer. Un homme vient allumer les lumières de la maison. Mais d'abord, savoir s'il viendra ou s'il s'est enfui. Vous saurez. Se faire humilier en allumant des lumières. Non, ma tante. Il viendra à coup sûr. Tu ne le connais pas. C'est un vagabond et un garçon en fuite. Il ne se souciait pas de l'honneur de sa mère, comment va-t-il? Prendre soin des nôtres? S'il devait s'enfuir,
Il se serait enfui en allant au sanctuaire, ce qui était la chose la plus difficile pour lui. Pourquoi s'enfuirait-il en venant ici? De toute façon, si tu ne peux pas prier pour moi, alors s'il te plaît ne me maudis pas. Qu'en penses-tu? Que tu es le seul à t'inquiéter. Je n'ai aucun souci. Que dois-je te dire? Que dois-je te montrer pour que tu le saches, ce que je traverse? La seule différence est, tu peux te mentir à toi-même mais je ne peux pas. Madame, quelle chambre est décorée dans notre maison? La chambre du marié et de la mariée. Oui, mais ils doivent retourner au sanctuaire. Cela a été décidé. Oui. Mais je pensais que, pourquoi ne pas gérer les deux bonheurs simultanément? Les deux, bonheur. Eh bien, Abibullah, nous devons parler aux gens de l'enfant qui doit venir. Je devrais donc rappeler Koulsoum pour cela. C'est pourquoi j'ai décidé qu'elle pouvait rester ici quelques jours. Tu n'as pas aimé? Que s'est-il passé, Abibullah? Tu as l'air inquiet. Inquiet. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a de l'inquiétude sur ton visage. Oui, en fait. À cause de toi. J'étais inquiet toute la nuit. Peut-être que cela est apparu sur mon visage. Eh bien, mon cher maître, il faut endurer beaucoup de souffrances pour devenir mère. Tu t'inquiètes pour moi à partir de maintenant. Monsieur, les serviteurs sont là pour vous servir. Wally, tout le monde est très inquiet ici. En particulier, Madame est très inquiète. Il faut s'inquiéter. Leurs ennemis, monsieur. Je vais finir ce souci dans quelques minutes. Je pense que tu devrais renvoyer ce garçon. Monsieur, l'ordre est ce que je suis mais. C'est la demande de votre serviteur que vous. Aie foi en ton serviteur. Qu'as-tu pensé, Wally? Je ne vois pas cela se produire. Regardez, monsieur. Ma demande est que là où vous sont assis, monsieur. À partir de là, vous voyez les choses correctement. Mais monsieur, où je suis en ce moment, là tout se passera facilement. Les circonstances ont changé. Monsieur, si elle est partie de ton cœur, c'est une chose différente. La solution à tous les problèmes viendra facilement. Monsieur. Je parle de Madame Wally. Monsieur, je parle aussi d'elle. Monsieur, ma demande est que vous n'écoutiez que votre cœur. Les gens assis sur le siège devraient avoir le cœur brisé. Sinon, beaucoup de choses se cassent, monsieur. Tu devrais remercier Dieu que tu ne fais pas partie de ces malchanceux dont le fils ne se marie pas officiellement, mais il s'enfuit et se marie. La gratitude que j'ai pour lui me donne ceci, patience. Que je, en étant assis chez les voisins, j'écoute les célébrations de ces mariages. D'accord. Maintenant, je comprends pourquoi cet enfant est allé au sanctuaire. Tu as dû lui dire toutes ces choses aussi. Non, non, madame, je ne l'ai même pas rencontré. Depuis 2 jours son téléphone est éteint. C'est pourquoi je suis venue le rencontrer.
Mais il ne viendra pas ici. Quoi? Oui. Il ne viendra ici qu'au moment de son mariage. J'ai parlé à Khalifa. Il me disait que Bilal a fait un cercle, et il lit quelque chose, et il s'en sortira après un jour. Je ne sais pas si c'est une excuse ou... Mais j'ai entendu que mon père est venu dans son rêve. Et cette procédure, il lui a dit. Écoute, 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 écoute. Le sort de Kolsom a été pire que celui de n'importe lequel d'entre nous. Demandez comment. Comment? Eh bien, nos maris. Je veux dire que vos maris. Rentrez à la maison le soir du bureau. Mais son mari ne viendra pas. Demandez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fera des cercles autour de lui et fera des récitations. Pourquoi toi? Arrête ces bêtises, Nimou. Désolé. C'est bon. Elle deviendra aussi un petit mentor. Alors elle nous fera de bonnes propositions. Les filles, vous, sœur Shagufta. Pourquoi es-tu assis là? Viens t'asseoir avec nous. Viens ici. Écartez-vous, laissez de l'espace. Venez vous asseoir avec nous. Participez à la célébration. Elle est également devenue audacieuse. Elle volera au moins comme un poulet. Poulet. Bien. Je suis venu vous dire que l'appel à la prière est sur le point de commencer. Alors, s'il vous plaît, arrêtez ces chansons pendant un moment. Dis-moi ça. Ce garçon est-il vraiment à l'intérieur d'un cercle ou est-il? Est-ce que ça fait de nous des imbéciles? Non, non, tante. J'ai moi-même parlé à Sir Khalifa. Il me disait. Le vieux maître est venu dans son rêve. Il a dit quelques récitations à faire avant le mariage. Il fait ça. Évidemment. Nous avons fait ces récitations depuis le temps des ancêtres. S'ils doivent nous l'envoyer, ils devraient le rendre un peu pur comme ça. Absolument. Il fait des récitations pour vous et je suis quelqu'un qui a le hockey. Je ne sais pas pour quel bonheur il fait ça. Il a rendu mon aîné terne comme ça. Ton aîné n'est devenu que terne, Kanchu. Il rend ma vie ennuyeuse. Pourquoi? Pourquoi ta vie est-elle devenue ennuyeuse? Il t'emmène avec lui, pour toujours. Alors, je serai seule dans cette maison à partir de demain. Avec qui vais-je parler alors? Seulement pour quelques jours. Parce qu'après je partirai. Ma tante ne te laissera pas te reposer. Je ne sais pas. Ce qui est écrit dans le destin. Seul ton aîné est devenu terne. Ma relation deviendra également ennuyeuse. Tu verras. Mariage totalement arrangé. Nimou, ce mariage d'amour est très difficile. Si je n'avais pas eu le soutien du maître, alors tout cela ne serait pas arrivé si facilement. Ici, aucun de nous n'a cette permission. Qu'ils trouvent le bonheur par eux-mêmes. Ici se déroule le bonheur de la charité, où chacun met une petite part. Pour nous, le mariage arrangé est juste. Tu es fatigué si tôt? Je ne suis pas fatiguée. Je ressentais trop les choses.
Tu sais, papa ne m'a pas parlé. Et il ne m'a rien demandé. Nimou, j'ai peur. Qu'il gardera sa main sur ma main le jour de le mariage ou pas. Sinon, je serrais alors frère Haroun dans mes bras et pleurerais. Très bien maintenant. Je suis là pour toi. Tu peux me serrer dans tes bras. Oui. C'est ta grandeur. Je te serai reconnaissant. Vous avez beaucoup coopéré avec Bilal. Tu l'as fait en subordonné. Tu prends soin de lui. Je vous suis vraiment reconnaissant. Par la grâce de Dieu. Je suis une personne pécheresse qui ne mérite pas ça. Si vous voulez remercier quelqu'un, vous devriez remercier Dieu. Il a fait la faveur. Et le mettre en compagnie de bonnes personnes. Oui. Tu as raison. Bilal aussi, ok? Oui, absolument. Il va bien. Regarde, maman. Le bien et le mal sont deux faces de vie. Que veux-tu dire? Je veux dire, il arrive parfois que vous. Une chose qui est bonne pour une personne, c'est mauvais pour une autre personne. Vous faites signe vert. Quelle chose, je ne suis pas capable de comprendre. Aimons, je fais signe vers là. Chose que je vais te parler de. Oui. Qu'est-ce que c'est? Regarde, maman. Bilal n'est pas encore revenu. Et il ne reviendra pas non plus. Quoi? Mais pourquoi? Où est-il? Eh bien, tu devrais être patient. Le truc c'est que pour commencer les récitations, pour une procédure, il a dessiné un cercle. Dans la pièce. Et il n'est pas sorti de ce cercle. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand il sortira de cette transe. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Oh mon Dieu. C'est le problème des gens instruits comme vous. C'est spirituel et chose cachée. Tu ne comprendras pas. Ils sont au-dessus de toi. C'est... Quelles sont ces questions? Que Bilal n'ira même pas à son mariage. De quel genre de récitation s'agit-il? Je sais que tu es. Que tu. Contre ces méthodes. C'est pourquoi cette chose est étrange pour toi. Je peux comprendre ce que tu dis. Et je sais aussi que... Bilal a commencé une récitation. Mais maman a dit qu'il le fera. Sors de là aujourd'hui. Maman avait absolument raison. J'étais celui-là. C'est moi qui lui ai dit. Il a dû sortir du cercle aujourd'hui. Alors pourquoi n'est-il pas sorti? Laisse-moi appeler maman, tout de suite. Écoutez maintenant, asseyez-vous s'il vous plaît. Écoutez-moi. Et chérie, qu'est-ce que tu cherches dans mon placard? Rien papa, c'est juste. J'ai caché de l'argent à Nimo et je les ai cachés dans ton gilet. Je les trouvais. Oh non chérie, j'aurais passé ces moments à réfléchir. Eux comme les miens. C'est bon papa. D'accord. Eh bien, attendez. Chérie, prends au moins de l'argent maintenant. Non, papa. Je n'en ai pas besoin. Je les trouvais. Parce que... Je vais y aller maintenant. Je n'en ai pas besoin. J'ai pensé à les distribuer aux pauvres. Eh bien, prenez-les. Vous pouvez les distribuer vous-même. Papa, si tu donnes ou si je donne, c'est la même chose. Alors tu peux donner. Il n'y a pas. Êtes-vous heureux? Mais tu n'es pas content. Eh bien, peu importe ce que nous ressentons. C'est ta vie maintenant, chérie. Un père peut aimer un enfant autant qu'il le souhaite. Mais aux yeux de l'enfant, quelque chose reste toujours manquant. Ou j'étais tellement absorbé par le souhait d'avoir un fils.
Que j'étais occupé à prier pour lui tout le temps. Que ma fille a dû trouver l'amour chez les voisins. Ne parle pas comme ça. Le nom de mon père est Abdul Ghani. Vous souvenez-vous? Une fois dans l'enfance, une plainte est venue de mon école, que j'ai blessé la tête d'un enfant. Et puis toi et maman m'avaient sévèrement battu. Mais tu ne connais pas ce papa. Cet enfant essayait de me narguer en prononçant mal son nom. Il s'est moqué de ton nom. C'est pourquoi je me suis mis en colère et je lui ai fracassé la tête. Papa. Quand je ne connaissais pas l'honneur et le déshonneur. J'étais aussi prêt à me battre et à mourir pour toi à ce moment-là. Alors pourquoi ferais-je quelque chose comme ça? Cela ruinera ton nom. Papa vient de... Je voulais juste ça. La douleur de ma tante s'en va. C'est pourquoi j'ai rappelé Bilal et j'ai obtenu une amulette pour lui. J'ai seulement essuyé les larmes de ma tante. Je ne sais pas si le caractère de mes parents a été terni. Eh bien, arrête de pleurer maintenant. Va dans ta chambre. S'il vous plaît, laissez ma fille rester avec moi pendant un certain temps. Bien. La dame qui se charge du maquillage est venue. Elle doit se préparer. D'accord, chérie. Vous aussi, préparez-vous. Si je dis que ton fils a disparu depuis hier soir, et il a pris des choses précieuses du sanctuaire, comme de l'argent dans le coffre et toutes les dépenses, avec ça, il s'est enfui. Serez-vous d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu peux comprendre. Non. Mon fils ne peut pas être comme ça. Chaque mère pense la même chose à propos de son enfant. C'est ton problème. Tu as pensé toi-même ce que ton fils peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je sais qu'il est ton fils, mais il est aussi un humain. Il a le droit de choisir sa foi et de suivre qui il veut. Et n'oubliez pas qu'il est mon subordonné. Et je ne donnerai à personne cette permission. Quelqu'un le dérange dans ses prières. Eh bien, il n'y en a pas. C'est le jour où tu te prépares au salon. Le jour de notre mariage. Que tu les as appelés à la maison. Très mauvais. Nimo. Tu peux faire une chose. Vous pouvez encaisser cette chance à votre rythme. Mais vu ta vitesse, il me semble que, dans votre vie, vous aurez cette chance 2 à 3 fois. Mais à chaque fois, préparez-vous depuis le salon. Je veux une réponse de Mam. Maman m'amènera Bilal par tous les moyens possibles. D'accord alors. Si tu veux aller chez Mam, tu peux l'appeler. Mais elle me posera alors des questions à ce sujet. Et jusqu'à ce que je sois ici, personne ne peut faire sortir Bilal de là. Garde ça à l'esprit. Ça pour maman. Déshonorer le sanctuaire. L'honneur de son mentor parmi tous est le plus important. Elle ne s'éloignera pas de ses traditions. Qu'est-ce que tu dis? Je te parle franchement. Regarde, si quelqu'un essaie-t-il de faire lever Bilal de ses récitations? Alors je vais signaler à la police qu'au moins pendant 7 ans, il peut faire ses prières en prison et personne ne l'interfère. Oh mon Dieu! Je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Regardez, madame, vous êtes intelligente. Tu es instruit. Sois sage et reste silencieux à ce sujet. On dit, si tu es silencieux, vous en récolterez les bénéfices. Regarde, j'ai à garder tout le monde dans l'ignorance de ces questions parce que d'un côté,
Il s'agissait de l'honneur du père d'une fille. C'est pourquoi j'ai été très sensible à ce sujet. Et d'autre part, ce mariage doit avoir lieu à temps. Affectera l'honneur de sœur Abibula. Tu es. Comprendre ce que je dis. Khalifa est arrivé chez les parents de la jeune fille. Quoi? Al-Arake m'a dit cela au téléphone. Tu devrais y aller. Pourquoi cette insolence? Comment est-il entré sans permission? D'abord, il est allé chez Mernagar et maintenant il est parti avec Bilal pour le mariage. Je ne sais pas quelle en serait la raison. Quoi qu'il en soit, nous y allons. Vous restez détendu. Comment puis-je me détendre? Qui lui a donné la permission? Pourquoi partons-nous alors? Nous nous sommes fait les aînés, les parents et la famille de ces enfants pour les marier. Et il y emmena Bilal comme orphelin sans aucun embarras. Eh bien, madame, c'est une affaire mineure. Vous réagissez de manière excessive. Ce n'est pas une affaire mineure. Si vous l'avez grondé la première fois, alors il n'aurait pas osé faire ça aujourd'hui. Madame, je vais lui demander. Mais ne vous stressez pas à cause de ces choses-là. Comment ne pourrais-je pas? Ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Nous avons pris la responsabilité de les marier honorablement. Madame, arrête de te soucier des enfants des autres. Prends soin de notre enfant. Je ne veux pas que tu prendre n'importe quel type de risque. Alors ne vous embrouillez pas dans cette affaire. Comment ose-t-il aller à l'encontre de mes ordres? C'est pourquoi je ne lui ai jamais fait confiance. Il m'a toujours semblé peu fiable. Je vais prendre une décision pour lui aujourd'hui. Ce n'est qu'après que ce mariage aura lieu en toute sécurité. Madame, regarde vers moi. Tu n'as pas besoin de prendre tellement de tension à cause de ça. Détendez-vous. Promets-moi que quoi qu'il arrive là-bas, tu resteras calme. Comment c'est? Comment est-ce possible? Écoute, pour autant que je sache. Ce mariage ne peut pas être terminé maintenant. Et selon la règle de la matière. Maître, il examinera lui-même toute cette affaire. Donc jusqu'à ce que Bilal ne sortira pas de son culte. Cher Kulsum sera marié à Sœur Pire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Au moment où Bilal sort de sa transe. Alors il se mariera avec Kulsum. Non. Comment est-ce possible? Non, tonton. Comment pouvons-nous aller contre les ordres de notre mentor? Et la décision du mariage était faite par notre mentor aussi. Nous devrions croire en cette chose, qu'à l'avenir, ce qui nous sera bénéfique sera ordonné à faire par notre mentor. D'accord. Arounet a raison, frère. Par la grâce de Dieu. Ma fille est si belle. Waouh, tante, elle est magnifique maintenant. D'abord, tu ne nous as pas laissé appeler la maquilleuse. J'ai appelé la maquilleuse avec tant de difficultés. C'est pourquoi parce qu'elle. Je n'avais pas besoin de toutes ces choses. Elle est déjà comme une lune brillante. Tante, chaque fille a besoin d'un peu de maquillage. Être belle. Mais elle n'est pas toutes les filles. Elle est une sur 1 million. Tante, pourquoi ressentez-vous autant d'amour pour Kanchu aujourd'hui? C'est en quelque sorte quand quelqu'un meurt. Vous êtes un imbécile. Réfléchis avant de parler. Je n'aime pas mes enfants tout le temps.
Je pose ma main sur eux, seulement quand ils ont besoin de moi. Tante. Bien. Sir Khalifa veut rencontrer Kolsum. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Eh bien, il doit lui adresser ses prières. Il a sa propre voix. Soa. Demande-lui de venir alors. Non, non. Bien. Il veut la rencontrer seule. Donc, vous devriez tous les deux sortir un moment. Bien. Écoutez. Parlez à Sir Khalifa avec respect. Ne lève pas les yeux et reste silencieux devant lui. Tu es une mariée. Compris? Ma princesse. Allons-y. Viens. Tu es très belle, ma chérie. Que Dieu rende ton sort heureux. Tante. Salutations. Tu entres. Entrez. Viens, plus de nagar, canner une guirlande pour elle. La mère du garçon est venue. Aujourd'hui, je ne suis pas venue en tant que mère de Bilal, mais en tant que professeur de Kulsum. S'il te plaît, Tahira. Ne te sens pas mal. Pourquoi devrais-je me sentir mal à ce sujet? En fait, je n'ai pas le droit de me sentir bien ou mal à ce sujet. Non, Tahira. Tu as le plein droit de ressentir n'importe quoi. Si tu veux, tu peux me déshonorer aujourd'hui et vire-moi de la maison. Je ne me plaindrai pas. Tu avais absolument raison. Mais Tahira, Dieu est mon témoin, je n'ai jamais voulu ça. Une fille inestimable comme Kulsum se marie avec un garçon comme Bilal. Je l'ai toujours objecté à cette chose. À quoi cela servait-il? Ce qui devait arriver est arrivé. On s'y oppose ou pas. Cela n'a pas d'importance, et de toute façon, nous devons mettre fin à cette rivalité. Tahira, si c'est possible. S'il te plaît, pardonne-moi et mon fils. Nous ne le voulions pas mais nous sommes vos coupables. Tout d'abord, mademoiselle, félicitations à vous. Le garçon avec qui ton mariage a été décidé, sont. Les rangs s'élèvent de jour en jour. Dieu est parfait. Il va atteindre le niveau spirituel que les gens passaient toute leur vie pour atteindre ce niveau. De la spiritualité. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Oh mon Dieu. Mais maintenant, en raison de la faveur et du traitement spécial de notre mentor, il est entré dans ce niveau de transe. D'où, pour le moment, son retour n'est pas possible. Mais, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu dois en être réellement heureux. Que ta présence dans sa vie a été si chanceuse que son destin a été modifié. N'est-ce pas, frère Haroun? Oui. C'est une chose dont il faut se réjouir. Et c'est le moment de faire preuve de patience et de force dans foi Kolsum. Oui, bien sûr. Eh bien, mademoiselle, Bilal n'est plus un garçon ordinaire. Le mentor lui a donné une récitation affairée. Il n'a pas pu sortir à nouveau du cercle. Et je ne sais pas maintenant quand il sort de cette transe. Donc, en gardant la spiritualité de cette question. Donc c'est décidé et il est tout à fait possible que vous obteniez marié à Maître Habibullah.